Bonjour et bienvenue à notre 9e leçon pour le HTML. On commence à être relativement avancé. Aujourd'hui, on va voir les marges et la position absolue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, dans notre code, on va rajouter, comme que je vous ai montré dans la leçon, une boîte ici qu'on va appeler bouton avec un paragraphe à l'intérieur qui s'appelle mon bouton. Alors, si on rafraîchit la page ici, vous voyez, ça a rajouté ici le texte mon bouton qui est dans une boîte à lui-même. Parce que je l'ai mis tout de suite après le cœur du message, alors qu'il est en haut complètement. Maintenant, on va aller dans le CSS pour commencer à s'amuser un peu avec notre style. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on a parlé de position absolue. Alors, on va commencer par se faire une position absolue. Quand on fait une position absolue, c'est important de donner une largeur à notre bouton et une hauteur. Parfait. Une fois qu'on a la largeur et la hauteur de notre bouton, ce qu'on voudra aussi faire, c'est d'y donner à quelle distance qui va être du haut de son objet parent. Dans notre cas, c'est le quart du document. Alors, ce qui va être aussi le haut de notre écran. Et à gauche. Parfait. Alors, comme vous voyez, avec ce que je viens de faire ici, si je rafraîchis, mon bouton a disparu et s'est repositionné ici. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai mis 2 fois 2 points. C'est pour ça qu'il est encore collé sur le côté. Et voilà, mon bouton est rendu là, en plein milieu de mon écran. Parce qu'on l'a mis à 200, le coin supérieur à gauche est à 200 du haut et à 300 de la gauche. Maintenant, pour avoir une meilleure vue de notre bouton, ce que je vais faire, je vais commencer à prendre un style que j'ai déjà démontré ici dans le document. Alors, on va y mettre une couleur de fond. Et voilà. Alors là, on voit bien notre bouton, qui est un gros carré. Dans les propriétés qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les bordures. Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire avec les bordures. On peut mettre la largeur des bordures. Parfait. Alors, je pourrais dire mettre une bordure de 2 pixels partout. Là, on ne la voit pas, parce que ce que j'ai oublié, il faut rajouter une couleur pour la bordure et un style de la bordure. Dans les styles de bordure, on peut en mettre plusieurs types particuliers comme dash, dot. Dans notre cas, on va faire une bordure solide. Les autres, c'est avec des points ou avec des lignes au lieu d'être une ligne pleine. Parfait. Et voilà. Là, je viens de faire une bordure de 2 pixels partout. Vous voyez, elle vient d'apparaître ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, comme on a vu dans la leçon, on peut séparer en 4 chiffres. Alors, je pourrais dire en haut, je vais mettre 1 pixel, à droite, 2 pixels, en bas, 2 pixels, et en bas et à gauche, 2 pixels. Alors, on rafraîchit. Vous voyez, je viens de changer la largeur des pixels. Je peux faire la même chose avec les couleurs. Alors, je vais dire ma couleur d'en haut, c'est celle-ci, qui est une teinte de gris. Ma couleur d'en bas, je vais mettre un autre teinte de gris. Alors, on recommence encore avec un autre teinte de gris. À vrai dire, ça, c'est ma couleur d'en haut, ma couleur à droite. Je vais faire ma couleur en bas et ma couleur à gauche. Et voilà, vous voyez, fait qu'on commence tranquillement pas vite à avoir une simili-ressemblance dans un bouton. On peut même arrondir nos points si on veut avec le border radius. Alors, border radius, on peut donner une valeur en pixels, comme ceci. Alors, je veux que tous mes coins soient arrondis de 5 pixels. Vous voyez, mes coins viennent d'arrondir. On peut s'amuser dans les valeurs. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Vous voyez, on se retrouve avec un bouton relativement rond. Encore là, on peut faire 4 valeurs. Ce qui peut être donner des drôles de résultats par moment. Vous voyez, on va juste pour le plaisir. On va mettre 4 valeurs différentes pour se retrouver avec un bouton légèrement difforme. Vous voyez, chacun de nos coins ont une courbature différente. Mais pour notre exemple, je vais le laisser. On va juste faire un bouton semi-carré. Alors, on va mettre 7 pixels. Ça va juste arrondir nos coins. Et voilà. Vous voyez, on a juste un bouton carré avec les coins arrondis. Alors, maintenant, on tombe dans l'autre matière. On parlait des marges.
des marges et des paddings. Le padding, c'est l'espacement qu'on a à l'intérieur. Alors, exemple, si je rajoute un padding ici, on va faire 10 pixels, par exemple. Alors, ça va dire à l'intérieur de ma bordure, parce qu'on est dans le bouton. Alors, on est dans la boîte ici. Ce qu'on affecte, c'est la boîte bouton. Ce qui veut dire, dans la boîte bouton, on va laisser un espace de 10 pixels ici et 10 pixels ici, 10 pixels partout. Alors, si on rafraîchit, vous voyez, il y a un 10 pixels qui s'est fait ici, un 10 pixels. Par contre, ce qu'il faut tenir compte, c'est quand on change les pixels, ça va aussi modifier notre hauteur et largeur. Ça va le rajouter partout. Exemple, si on met 10 pixels partout, ce qui veut dire que notre largeur est rendue à 220, puisqu'on a rajouté un 10 pixels à droite et à gauche, et notre hauteur est rendue à 50, parce qu'on rajoute un 10 pixels en haut et en bas à notre 30. Ce qu'on pourrait faire, si on ne veut pas modifier notre bouton, dans notre exemple présentement, on peut modifier notre paragraphe seulement, en modifiant les marges. Moi, je vais peut-être faire plus petit. Les marges, c'est qu'est-ce qui est à l'extérieur de l'objet. Alors, dans ce cas-là, je vais dire à l'extérieur du bouton. Vous voyez, pour l'instant, je vais juste le mettre en commentaire. Vous voyez, là, on revient coller. À l'extérieur, alors si je modifie mes marges, ce qui veut dire que je vais déplacer, je vais dire à l'extérieur de mon bouton, je veux qu'il n'y ait rien de collé à l'intérieur d'une limite de 5 pixels. Alors, si je rafraîchis ici, oups, j'ai encore une erreur là. Et voilà. Alors, si je réfléchis, vous voyez, il a fait un espacement de 5 pixels sur les côtés, ce qui fait que mon bouton est décollé. C'est tout ce qu'on a vu dans la leçon. J'aimerais ça pousser la note un tout petit peu plus loin pour voir, pour s'amuser avec l'apparence, puis une fonction qu'on a vue plus tôt. On a vu qu'on peut faire des sélecteurs d'action. Alors, je pourrais dire hover. À chaque fois que ma souris passe par-dessus le bouton, on pourrait changer le style. Alors, simplement en inversant la largeur de mes bordures. Fait que là, je vais dire en haut, c'est 1 pixel, 2 pixels, à droite, 1, en bas, 1, et à gauche, 2 pixels. Alors, simplement en disant quand le souris va par-dessus, on garde toutes les propriétés ici, sauf le border width qu'on inverse avec celle-là. Alors, quand je rafraîchis mon écran, quand ma souris passe par-dessus, ça nous donne un effet de bouton, simplement en inversant les bordures. Dans notre code, si on veut aller plus loin, on pourrait même décaler ici, puis je vais dire, faisons un lien pour la page contact qu'on avait faite dans les premières leçons. Et voilà. Alors, je pourrais dire, en faisant un lien à la page contact, avec tout ce qui est là. Alors, si je regarde et je réfléchis, mon bouton devient actif. Vous voyez, mon curseur change pour la main qui pointe. Et quand j'appuie dessus, automatiquement, on se retrouve sur notre page contact. Alors, et voilà comment faire un bouton de base et comment jouer avec les propriétés. Pour ceux qui ont remarqué, à l'intérieur de mon code, je fais toujours une indentation pour que ça soit plus facile à retrouver les différents objets. Alors, sur ça, je vous laisse. Dans la prochaine leçon, on va essayer de voir le premier C dans CSS, qui est Cascading, qui nous permet de faire des choses en épaisseur. La bonne exemple, vous voyez, comme mon bouton présentement est par-dessus mon texte. Alors, avec les CSS, on peut faire différentes couches de code un par-dessus l'autre. Puis en même temps, on pourrait voir comment rajouter des commentaires, comme que je viens de faire rapidement ici dans l'exemple, pour que notre code soit plus lisible et que les gens soient capables de retrouver les autres programmeurs qui passent en arrière de nous. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.